Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. En effet, pour moi, le mois d'avril égale beaucoup d'anniversaires, et notamment celui du cinéma que j'ai réouvert en avril 2014. Comme cette année non plus, on ne peut pas le fêter en salle, j'ai décidé de vous réserver une petite surprise à la fin de la vidéo, on en reparle tout à l'heure. On dit qu'il faut 20 ans pour savoir si un film est considéré comme un chef-d'œuvre. On va donc profiter de cette vidéo pour parler de ces films qui fêtent leurs 20 ans cette année, et qui sont donc sortis sur nos écrans français en 2001. Comme je n'avais pas du tout envie de classer l'ensemble des films, on va parler par ordre alphabétique. Et on commence cette liste avec AI, Intelligence Artificielle de Steven Spielberg. À l'origine, le projet appartenait à Stanley Kubrick et j'aurais adoré voir ce film réalisé par Kubrick. L'une des plus grandes différences entre les deux versions vient de la conception du personnage de Gigolo Joe. Chez Kubrick, c'est un robot débauché, vil, lâche. Spielberg étant Spielberg, c'est un personnage beaucoup plus édulcoré que l'on va retrouver. Savez-vous qui interprète l'une des chansons de la bande originale du film ? Lara Fabian. Et on continue avec un film de Alejandro Amenábar, Les Autres, inspiré de deux films qui datent des années 60. Les Innocents, inspiré lui-même du roman Le Tour d'écrou, écrit par Henry James, et La Maison du Diable, inspiré du roman The Haunting of Hill House, écrit par Shirley Jackson. Alors j'en profite pour vous conseiller la série The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor, qui est une série elle-même inspirée de ces deux romans, et dont vraiment on ne parle pas assez. Numéro 3, Le baiser mortel du dragon de Chris Naon, qui décroche grâce à ce film le record de la plus grosse recette commerciale française à l'international avec un premier film. Une réalisation des frères Cohen, The Barber, qui mériterait d'être mis un peu plus en avant dans leur filmographie. Numéro 5, Battle Royale de Kinji Fukasaku. Adapté d'un roman homonyme, le film nous raconte l'histoire de 40 adolescents qui vont être plongés au cœur d'un jeu de massacre à la règle des plus simples, s'entretuer. Seul le dernier survivant pourra rentrer chez lui. Ça vous rappelle rien ? Il fallait bien un film italien dans ce classement, et c'est La Chambre du Fils de Nanni Moretti. Le film remporte la Palme d'Or au Festival de Cannes et va également être nommé pour le César du meilleur film étranger, qui sera finalement remporté par un film dont on va parler un peu plus tard. Pour le numéro 8, c'est un film qui a obtenu 4 Césars en 2002, dont celui du meilleur film et celui du meilleur réalisateur. Et c'est aussi un film qui ne me parle absolument pas. Ne me jetez pas la pierre, ma sœur s'en chargera pour vous, il s'agit du fabuleux destin d'Amélie Poulain. Fast and Furious, pas grand chose à dire sur ce film, on sait tous ce que va devenir cette saga dans le futur. On va s'arrêter un petit peu sur le numéro 11, Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Premier film réalisé intégralement en images de synthèse photoréalistes, les difficultés techniques rencontrées sur sa réalisation vont amener son budget à plus de 137 millions de dollars. Et malheureusement, il ne va en rapporter que 85 millions, ce qui le fait rentrer en bonne position dans le box-office des plus gros échecs de l'histoire du cinéma. Cet échec va conduire Square, la société qui le réalise, au bord de la faillite et l'obliger à fusionner avec son grand rival en termes de jeux vidéo, la société Enix. Vous savez qui chante encore une des chansons de la bande originale du film ? Lara Fabian. Et personnellement, je trouve vraiment dommage que ce film ait si peu fonctionné, il mérite vraiment d'être regardé. Numéro 10, un film qui a un peu vieilli, il faut bien le reconnaître, Le journal de Bridget Jones. Nous voici enfin au film qui a battu le Nanni Moretti au César du meilleur film étranger, David Lynch avec Mulholland Drive. Numéro 13, No Man's Land, qui nous offre une très belle manière de raconter une guerre, celle de Bosnie, à travers le regard de deux jeunes soldats, l'un bosniaque et l'autre serbe, qui vont se retrouver obligés de partager la même tranchée. Ce film est également l'Oscar du meilleur film étranger de 2002. Pearl Harbor du réalisateur Michael Bay. Retour en France avec un film de Michael Haneke, La pianiste, et c'est dans ce film que les spectateurs ont pu découvrir pour la toute première fois sur grand écran l'actrice Eva Green. La planète des singes de Tim Burton, c'est pour moi l'une des premières déceptions dans la filmographie de Tim Burton et malheureusement pas la dernière. Le numéro 17 risque de vous surprendre,
Princesse malgré elle. Si la moi de 13 ans a pris beaucoup de plaisir à regarder ce film, j'ai décidé de le mettre dans cette liste tout simplement parce que c'est le film qui a permis à la carrière de l'actrice Anne Hathaway de totalement décoller. Et c'est une actrice que j'aime beaucoup. À présent, un film culte pour plusieurs générations, Requiem for a Dream, qui lui va permettre de faire décoller la carrière de son réalisateur, Darren Aronofsky, qui va par la suite réaliser notamment Black Swan. Numéro 19 de Hideo Nakata, Ring, qui va être le point de départ d'une très célèbre franchise au Japon, puis par la suite adaptée aux États-Unis. Retour en France avec un film tourné sur nos plages landaises avec la magnifique Charlotte Rampling, Sous le sable de François Ozon. On reste dans les grands réalisateurs français avec Jacques Audiard et Sur mes lèvres. Numéro 22, Tanguy, un film qui aura fait souffrir tous les Tanguy de son époque. La Tour Montparnasse infernale avec Eric et Ramsey, j'ai beaucoup trop entendu de répliques de ce film dans la cour de récréation. Tu es mignon mais tu es un tout petit peu con. Oh là là, regarde là, t'as une tache, hein? Piscine. Numéro 24, Training Day de Antoine de Fuqua avec Ethan Hawke et Denzel Washington. Numéro 25, retour en France avec le film Vidocq. Pour la première fois au monde, une caméra numérique va être utilisée pour la réalisation d'un long métrage. Nous arrivons aux 5 derniers films de cette liste et ceux-là, je vais les classer dans mon ordre de préférence. Numéro 5, Seul au monde. Je n'ai pas revu ce film depuis très longtemps, mais si j'ai décidé de le mettre ici, c'est tout simplement parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert l'acteur Tom Hanks. T'aurais pas une allumette, par hasard, non? C'est donc grâce à ce film que je me suis par la suite intéressée aux films qu'il avait déjà dans sa filmographie, à savoir Il faut sauver le soldat Ryan, Big, Forrest Gump ou encore le très beau La ligne verte. Cette liste manquait cruellement de films d'animation, en voici donc un à la 4e position et pas des moindres, Shrek. Sous l'œil du dragon, elle attendait jour et nuit dans la plus haute salle de la plus haute tour le prince charmant et son premier baiser d'amour. Ah, non mais comme si ça existait des trucs pareils, non mais tu parles d'un... Il s'agit du premier film à recevoir l'Oscar du meilleur film d'animation, puisque l'Académie a en effet décidé de la création de cette catégorie en 2002. Avant cette date, les dessins animés et les films d'animation concouraient dans la catégorie Oscar du meilleur film. Et histoire de le savoir, à ce jour, seulement 3 films d'animation ou dessins animés ont été sélectionnés pour l'Oscar du meilleur film. La Belle et la Bête en 92, Là-haut en 2010 et Toy Story 3 en 2011. Ce film est également le premier à vraiment apporter une lecture à plusieurs niveaux en fonction de l'âge du spectateur. En 3e position, je mets un film qui a beaucoup divisé ses spectateurs à la sortie. Un peu comme pour Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, soit vous adorez le film, soit vous n'accrochez pas vraiment. Et pour une fois, j'ai adoré le film. Il s'agit de Moulin Rouge. I am willing to provide the financial resources to make you a star. You don't have to wear that dress tonight. I require a contract that binds Satine to me exclusively. He could destroy everything. I don't care. We have each other. This story is about love at the Moulin Rouge. Mais à sa sortie, les critiques professionnelles ont été extrêmement dures avec ce film, lui reprochant à peu près tout. Personnellement, je trouve que tout fonctionne très bien, des acteurs à l'histoire d'amour, en passant par l'adaptation des chansons. Et c'est un film que je prends énormément de plaisir à revoir régulièrement, mais attention, préparez vos mouchoirs. Et ça y est, nous arrivons dans les 2 derniers films de la liste. Entre les deux, mon cœur balance, mais je suis obligée de les classer. Je vais donc mettre en 2e position, et certains vont être surpris, Harry Potter à l'école des sorciers. Did you ever make anything happen? Anything you couldn't explain? You're a wizard, Harry. I'm a what? Je fais partie de cette génération qui, à la sortie du premier livre, avait le même âge que les héros de l'histoire. J'ai donc grandi avec ces personnages pendant plusieurs années, attendant chaque année le nouveau livre puis le nouveau film. Mais il faut bien l'avouer, Harry Potter à l'école des sorciers n'est pour moi pas le meilleur film de toute la licence, n'est pas non plus le mieux joué, et c'est pour cette raison que je le place en 2e position. Et pour la petite histoire, la saga Harry Potter de base n'a jamais remporté d'Oscar.
à l'inverse du film que j'ai mis en première position dans mon classement, Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. 3 furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. 7 aux seigneurs nains, grands mineurs et sculpteurs de la montagne. Et 9 anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Et c'est un film qui est sorti en décembre 2001, comme Harry Potter à l'école des sorciers. Donc clairement, j'ai passé tout mon mois de décembre 2001 au cinéma. En effet, si je suis une grande fan de Harry Potter, je suis également une très grande fan du Seigneur des Anneaux, qui est pour moi une magnifique adaptation d'un roman pourtant gigantesque, un film qui m'a fait rêver, qui m'a fait rire, qui m'a fait voyager, qui m'a fait avoir peur, et pour le coup, le premier volet est absolument sublime. Mais ils furent tous dupés, car un autre anneau fut forgé. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Un anneau pour les gouverner tous. Le choix des acteurs, les décors, la musique, le montage, tout est extrêmement bien abouti dans ce film qui méritait amplement une première position. La scène d'ouverture de La Communauté de l'Anneau nous permet également de nous pencher sur un logiciel qui a été plus développé pour la saga Le Seigneur des Anneaux par la société Weta. C'est le logiciel Massive. En français, système de simulation d'agents multiples dans un environnement virtuel. La principale fonction du logiciel Massive est de pouvoir créer d'une manière très rapide et très facile plusieurs milliers de personnages qui vont agir d'une manière aléatoire en fonction de l'environnement dans lequel ils se situent. Je pourrais vous faire des dizaines de vidéos sur le sujet Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, mais je pense qu'il y en a suffisamment sur YouTube, ce n'est donc peut-être pas utile, mais j'étais bien obligée de mettre ces 2 films dans les premières positions de mon classement. Je serais très curieuse de savoir dans les commentaires quel aurait été votre top 5. Évidemment, tous les films sortis en 2001 ne sont pas dans ce classement, et surtout, j'ai bien sélectionné les films sortis en France en 2001. Si vous regardez des tops sur les films sortis en 2001, vous allez très souvent trouver des films comme Monstres et compagnie, qui sont sortis en 2001, mais aux États-Unis, qui ne sont sortis qu'en janvier 2002 en France. C'est pour cette raison qu'ils ne sont pas dans ce classement. On verra l'année prochaine. Comme je vous l'ai dit, à défaut de pouvoir organiser un anniversaire au cinéma, j'ai décidé de faire gagner à 2 d'entre vous des petits cadeaux liés directement aux 2 premiers films de mon classement. Pour Le Seigneur des Anneaux, c'est un objet que vous avez pu voir dans la vitrine du cinéma depuis toujours. C'est un cadre contenant un bout de pellicule du film La Communauté de l'Anneau. Et pour le cadeau Harry Potter, il s'agit de Harry Potter à l'école des sorciers, édition Minalima. Pour ceux qui ne connaissent pas Minalima, il s'agit tout simplement des graphistes qui sont à l'origine de l'ensemble des produits que l'on peut voir dans la licence Harry Potter. Et cette année, ils ont donc sorti leur version illustrée de Harry Potter à l'école des sorciers, et pour moi c'est très clairement la plus belle édition Harry Potter que vous pourrez trouver à ce jour. Pour tenter de gagner l'un de ces 2 lots, faites attention à bien être abonné à la chaîne et mettez dans les commentaires pour quel lot vous souhaitez participer, ou pour les 2. J'organiserai ensuite un tirage au sort et je vous donnerai les résultats le 30 avril. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.